c'est la prière. Nous sommes dans juillet 2021, la prière. Et aujourd'hui, le titre de ce message, c'est la prière fervente et efficace. Amen. Alléluia. Amen. 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 Jacques 5, 16. Juste la deuxième partie du verset. La parole de Dieu déclare: la prière fervente du juste a une grande efficace ou efficacité. Amen. Et là, nous allons passer dans le livre de Philippiens 4, 6. La parole déclare: ne vous inquiétez de rien, mais en toutes choses, faites connaître vos besoins à Dieu par la prière et des supplications avec des actions de grâce. Dieu de gloire, Dieu Tout-Puissant, nous te disons merci de nous avoir accordé ce moment d'être dans ta maison. Nous ouvrons nos cœurs, Seigneur. Nous disposons nos cœurs, Seigneur Jésus, afin que tu puisses nous parler, que tu puisses toucher chacun de nous en Seigneur. Alléluia, et nous chassons tout esprit qui ne professe pas ton nom. Seul ton esprit puisse œuvrer en ces lieux, au nom de Jésus. Peuple de Dieu, dites Amen. Amen. Prenez place, s'il vous plaît. Le thème d'aujourd'hui, c'est la prière fervente et efficace. Est-ce qu'on peut dire la prière fervente et efficace? 1, 2, 3. La prière fervente et efficace. Comme le mois, c'est le mois, on a dédié ce mois de la prière, il est important de connaître c'est quoi la prière, comment faire la prière et pourquoi la prière. Qu'est-ce que la prière fait dans nos vies? Alléluia. Et ce thème, j'ai 5 points à développer. Si on ne finit pas aujourd'hui, il est probable qu'on continue la semaine prochaine. Amen. Amen. Donc, nous allons faire l'introduction. Et deuxièmement, ça sera c'est quoi la prière? Troisièmement, nous allons parler de l'importance de la prière. Quatrièmement, nous allons parler de l'injonction de Dieu dans la prière ou de la prière. Donc là, je parlerai de la directive de Dieu. Et dans le 5e point, je parlerai de le rôle de la prière. Il y aura des sous-thèmes: la protection divine, la prière est une arme, et je parlerai pour finir en conclusion, la prière change de circonstances. Alléluia. Amen. Soyez bénis. Amen. Dans le livre de Jacques 5, 16, au deuxième partie, comme je venais de lire tout à l'heure, la parole déclare tout simplement en nous disant que la prière fervente du juste a une grande efficacité. Il est important de savoir, quand on parle de la prière, mes bien-aimés, il n'y a pas que le chrétien qui font la prière. Alléluia. Il n'y a pas que le chrétien qui font la prière. Donc, il est important, mais étant donné que nous sommes des chrétiens, nous devons savoir qu'est-ce que Dieu nous recommande par rapport à la prière. Et pourquoi la prière? Et l'importance de cette prière. La prière fervente du juste a une grande efficacité. Donc, cela veut dire que le deuxième partie de ce verset parle d'elle-même avant que je fasse des commentaires. Et dit que la prière, pour qu'une prière soit efficace, alléluia, pour qu'une prière fasse son effet, il est important que celui ou celle qui fait cette prière soit juste. Amen.
Tout le monde, je dirais tout le monde prie dans n'importe quelle situation. Même une personne que vous connaissez, une personne qui nie la prière. Quand il y a un accident et tout ça, vous allez dire, la personne peut crier, ah Seigneur, ah Dieu. C'est une prière. La prière, ce n'est pas la longueur de la prière qui est importante, mais c'est la foi qu'on donne à cette prière. Amen. Alléluia. Parce qu'il y a des personnes qui peuvent faire des prières kilométriques, mais il y a un vide derrière. Et une autre personne dit juste 2 mots, au nom de Jésus je chasse, ou au nom de Jésus, que ce soit transformé, au nom de Jésus, du moment où la personne croit à la phrase dite, c'est une prière, si cette personne-là a réuni ce qui doit être efficace, par là je vais dire que si cette personne-là est juste devant Dieu, juste une phrase peut décanter une situation qui dure des années. Amen. Donc, c'est la disposition de la personne qui est importante quand cette personne-là exerce cette prière. Alléluia. Amen. Donc, c'est pour cela la prière fervente de juste a une grande efficacité. Il est important. Mais Dieu nous dit quelque chose dans le 2e verset, dans le livre de Philippiens 4, 6, qu'on avait lu tout à l'heure. Mon bien-aimé, tu es chrétien. Donc, étant donné qu'on dit qu'il est chrétien, qu'est-ce que cela veut dire? Donc, nous portons l'identité. Nous ne sommes pas n'importe qui. Quand on te dit que tu es chrétien ou tu t'es dit que tu es chrétien, cela veut dire tout simplement que tu crois à l'œuvre de la croix et à la puissance de l'œuvre de la croix. Alléluia. C'est là où on puise notre identité, c'est là où vient notre identité. Il y a de ces personnes qui se disent chrétiens parce qu'ils ont de père et de mère chrétiens. Ils sont dans un pays qui est chrétien. Oui, je suis chrétien, mais ils ne pratiquent pas la religion. Ça, c'est juste un titre. Nous, chrétiens, mes bien-aimés, on ne doit pas juste avoir un titre, mais on doit avoir un témoignage. Amen. C'est la façon d'être, la façon de parler, la façon de s'habiller. Alléluia. C'est là, quand on nous regarde, on doit savoir, mais il n'est pas pareil comme les autres, il est qui? C'est alors que quand la personne s'approche de toi, il verra que, et il saura que tu es chrétien parce que tu pratiques. Amen. Et il y a beaucoup de gens qui disent, oui, je suis chrétien non pratiquant. Ça n'existe pas. Je suis chrétien non pratiquant. Parce que chrétien, cela veut dire comme Christ. Et aujourd'hui, nous parlons de la prière. Et si nous parcourons la Bible, nous voyons qu'à chaque instant, la Bible nous dit et nous révèle que Jésus pria. Jésus s'est éloigné pour prier. Et donc, on ne peut pas être chrétien sans prier. Amen. Chrétien doit prier. C'est comme nous. On ne peut pas vivre sans respirer. Alléluia. Amen. On ne peut pas vivre sans respirer. Et la respiration d'un chrétien, c'est la prière. Est-ce qu'on peut répéter la phrase? Amen. Et celui qui se dit chrétien ou qui est chrétien, qui ne prie pas, c'est un chrétien mort. Je suis désolé de dire la vérité, mais c'est comme ça. Mon bien-aimé, si tu t'es dit tu es chrétien et que tu ne pries pas, tu es un chrétien mort. Donc cela veut dire qu'un mort ne bouge pas, un mort il ne peut rien faire. Donc toi, avec le titre que tu as de chrétien, il ne te sert à rien. Donc tu ne peux pas bouger des circonstances. Tu ne peux pas changer des circonstances, même si tu cries.
Alléluia. Amen. La Bible continue. Nous sommes toujours dans le livre de Philippiens 4:6. Ne vous inquiétez de rien, mais en toutes choses, est-ce qu'on peut dire en toutes choses? Cela veut dire que dans n'importe quelle situation ou dans n'importe quelle circonstance, ce qui est en train de te passer dans la tête là, tes problèmes, quand tu te poses des questions là, même quand tu ne vois pas la réponse. Alléluia. Donc dans toutes choses englobe tout. Donc cela veut dire que sans exception. Est-ce qu'on peut dire sans exception? Sans exception. Ne vous inquiétez de rien, mais en toutes choses, faites connaître vos besoins à Dieu. Faites connaître vos besoins à Dieu. Qui a un besoin ici? Qui a un besoin? Alléluia. Amen. Faites connaître vos besoins à Dieu. Et comment on va faire connaître nos besoins à Dieu? C'est ça la grande question. La Bible répond tout seul. Faites connaître vos besoins à Dieu par la prière. Est-ce qu'on peut dire par la prière? Par la prière. Donc nos besoins, mon bien-aimé, tes besoins, les besoins de ta famille, les besoins de ton environnement, alléluia. Faites connaître ces besoins, donc ramène le besoin à notre Seigneur qui est le pourvoyeur par la prière. Alléluia. Et de supplication avec des actions de grâce. Là, c'est une autre leçon qu'on pourra voir prochainement. Mais le besoin que nous avons, c'est de le faire connaître auprès de notre Seigneur. Alléluia. Mais il est important pour nous de comprendre le contexte de ce verset. C'est l'apôtre Paul qui l'avait cité. Pourquoi il l'avait cité? Pourquoi il l'avait prononcé? Tout simplement, ce verset, dans son contexte, l'apôtre Paul parlait aux Philippiens pour qu'ils soient de chrétiens faits. Est-ce qu'on peut dire de chrétiens faits? Donc ce n'est pas des chrétiens bancards. Alléluia. Donc ce sont des chrétiens qui ont deux pieds dedans. Alléluia. Ils le savent ce qu'ils font. Ce n'est pas des circonstances qui doivent le changer, qui doivent changer leur façon de dire ou leur façon de voir les choses et ou leur façon de définir les choses. Alléluia. Ce n'est pas parce qu'il y a un vent mauvais, ce n'est pas parce que tu as trop de problèmes et que tu vas changer, tu changes par rapport aux situations. Non. Qu'il vente, qu'il pleuve, qu'il neige. Donc un chrétien reste stable. Amen. Alléluia. Amen. Un chrétien reste stable. Amen. On n'est pas chrétien juste pour que nos situations sociales puissent changer. On n'est pas chrétien, on ne devient pas chrétien pour qu'on puisse changer notre statut social. Mon bien-aimé, si c'est là, si tu avais trouvé la solution que le fait d'être chrétien, ta situation sociale va être changée, tu te trompes. Néanmoins, notre Dieu est capable de tout changer. Amen. Alléluia. Ça dépend maintenant de quel intérêt. Pour quel intérêt tu deviens chrétien? Moi, je suis devenu chrétien parce que j'aime le Seigneur. Alléluia. Est-ce qu'il peut te faire passer dans des situations? Certes. Mais si toi, tu te dis, oui, je veux être chrétien pour que mon mariage soit stable, il peut le faire, notre Dieu. Et si ton mariage, tu deviens chrétien et qu'il fait ton mariage devienne stable, et après, il y a quoi? Après, il y a quoi? Vous voyez que c'est rien. Mais on devient chrétien quand on comprend l'œuvre de la croix. Il y a la position où il y a l'impact spirituel
est l'impact physique. Cela veut dire que par rapport à l'œuvre de la croix, peut changer ta situation, mais premièrement, la parole nous dit, cherchez tout d'abord le royaume de Dieu et les autres choses vous seront données par... Et la parole dit, il va ordonner à la bénédiction de faire quoi? De te suivre. Mais ce que nous remarquons, beaucoup de chrétiens, ils suivent la bénédiction. Il y a un prophète qui est là, prophétisez-le-moi. Il y a un prophète qui est là. Mais bien aimé, la Bible c'est la prophétie par excellence. La Bible c'est la prophétie par excellence. Si tu comprends ça, là tu es un chrétien fait. Parce que n'importe qui ne viendra pas te raconter des racontards ou des histoires. Alléluia. Parce qu'on te raconte des histoires parce que tu es vide. Parce que tu ne veux pas comprendre, tu ne veux pas apprendre. Mon peuple périt par manque de connaissances. La Bible ne dit pas que les païens, ils sont dans le monde. Ils sont déjà morts spirituellement. Mais il dit mon peuple. Donc il est en train de parler de chrétiens qui ne cherchent pas la connaissance, qui ont juste une connaissance cartésienne, mais cette connaissance, ils ne le mettent pas dans leur cœur. Donc il est difficile qu'ils vivent cette connaissance ils périssent. Alléluia. Donc c'était le conseil que l'apôtre Paul donnait aux Philippiens pour qu'ils soient des chrétiens faits. Mais dans tout, nous allons prendre le livre de Actes des Apôtres, chapitre 19. Amen. Dans le livre de Actes des Apôtres, chapitre 19, on nous raconte l'histoire de jeunes gens qui faisaient la prière. Je vais commencer à partir du 13. La parole dans le livre de Actes des Apôtres, chapitre 19, verset 13, déclare « Quelques exorcistes juifs ambulants. » Amen. Ça commence fort. Mais quelques exorcistes juifs ambulants essayaient d'invoquer sur ceux qui avaient des esprits malins le nom du Seigneur Jésus en disant « Je vous conjure par Jésus que Paul prêche. » Ce qu'il faisait, cela était cet fils de Séva, juif, l'un des principaux sacrificateurs. L'esprit malin leur répondit, « Je connais Jésus et je sais qui est Paul, mais vous, qui êtes-vous? » Et l'homme dans lequel était l'esprit malin s'élança sur eux, s'est rendu maître de tous deux et le maltraita de telle sorte qu'ils s'enfuirent de cette maison nus et blessés. Alléluia. Amen. Mais bien aimé, il est important de comprendre ce que la Bible nous raconte dans le livre de Actes des Apôtres à partir de verset 13. Là, on nous dit qu'il y avait des jeunes gens qui pratiquaient la prière. Mais qui ils étaient? Quelques exorcistes juifs ambulants. Donc, quand on parle d'exorcistes, ce sont des personnes qui chassent les démons. Mais la façon d'exorcer, de faire, ce n'est pas chrétien. Donc, cela veut dire qu'ils employaient des esprits mauvais
par rapport, s'il rencontrait d'autres esprits mauvais qui étaient inférieurs, ceux qui étaient grands chassaient les autres. Alléluia. Ce qui est vrai, et c'est que quand nous lisons la Bible, ils avaient connaissance de Jésus-Christ et ils avaient connaissance de l'apôtre Paul. Alléluia. Quand ils arrivent devant des personnes qui étaient animées des mauvais esprits, ils ont voulu faire pareil que Paul faisait. Alléluia. Ce que je vais vous dire, mes bien-aimés, qu'est-ce que la parole tout d'abord nous dit? Quelques exorcistes justes ambulants essayèrent d'invoquer sur ceux qui avaient des esprits malins le nom de Jésus. Mon bien-aimé, si un jour tu te dis que je vais essayer de prier pour une situation quelconque, abandonne. Avec la prière, on n'essaye pas. Alléluia. Qu'est-ce que cela veut dire tout simplement? Si tu vas dans un magasin, tu vois des chaussures, tu veux acheter, il y a de ces personnes qui achètent, ils ne se donnent pas la peine même d'essayer, ils achètent, ils partent, comme c'est Brigitte. Mais par contre, moi, j'ai toujours un doute, malgré que je connais ma taille, il faut que j'essaye. Il dit, mais non, moi il faut que j'essaye. Je ne veux pas arriver à la maison malgré la bonne taille, mais si c'est une taille chinoise. XL, oui, mais XL, il y a des XL qui sont un peu larges et des XL qui sont petits. Comme vous remarquez, j'ai les épaules larges, donc je dois essayer à tout prix, même si je suis pressé. Sinon, je n'achète pas. Pourquoi? Parce que j'ai un doute. Et quand je vais essayer, c'est là où je saurai si le XL me va ou ne me va pas. Donc, il y a un doute. Mon bien-aimé, quand on essaye, donc cela veut dire qu'on a un doute. Dans la prière, si on a un doute, cela veut dire que c'est mort. Alléluia. Avec le Seigneur, on n'essaye pas. Avec le Seigneur, on a la foi. Avec le Seigneur, on fait et on pose l'acte. Déjà en avance, ces messieurs, ils ont voulu essayer pour voir ce que Paul faisait, si ça va marcher pour eux. Mon bien-aimé, ils ont essayé. La Bible nous dit, ils essayèrent d'invoquer sur ceux qui avaient les esprits malins le nom du Seigneur Jésus en disant, je vous conjure par Jésus que Paul prêche. D'ailleurs, quand on parle de conjurer, cela veut dire une supplication. Alléluia. Mais notre Seigneur est Seigneur. Celui qui est en nous est plus grand que celui qui est dans le monde. Quand on se retrouve devant une situation quelconque, même une situation tenace, même s'il y a des démons, on ne supplie pas, on ordonne. Mais nous voyons qu'ils ont pratiqué la prière. Alléluia. Mais il y a des principes à connaître, il y a des choses à faire et à ne pas faire. Donc cela veut dire que, oh, je t'en supplie, est-ce que tu peux partir? Ah non. Ah non. On ordonne. Toi, esprit mauvais, quel que soit ton nom, je te chasse maintenant au nom de Jésus. Vous voyez qu'on a l'autorité, c'est là où la prière fonctionne et la prière marche. Donc ils étaient sur toute la ligne dans la fausseté. Alléluia. Je vous conjure par Jésus que Paul prêche. Ce qui faisait cela était 7 fils de Séva. Ils étaient juifs, l'un des principaux sacrificateurs. Alléluia. Donc, ils étaient pas
selon leur famille, on ne dirait pas qu'ils étaient pas païens. Ils connaissaient le vrai Dieu. Mais quand on nous présente que c'était des exorcistes juifs ambulants. Donc ce sont des personnes qu'on peut dire aujourd'hui des rétrogrades, qui ont quitté le droit chemin, qui ont épousé d'autres choses, pour que peut-être ces esprits-là étaient un peu forts et ils exerçaient ces esprits-là. Alléluia. Amen. Avec notre Seigneur, cela ne marche pas. Amen. Pour aller encore plus loin, l'esprit malin leur répondit, tu parles de Jésus et tu parles de Paul. Il dit, je connais Jésus. Ça, c'est un esprit mauvais. Mon bien-aimé, attache-toi à Jésus-Christ. Parce que les esprits mauvais connaissent Jésus. Ils connaissent qui est Jésus. Ils connaissent l'œuvre de la croix. Ils connaissent aussi la puissance de l'œuvre de la croix. Amen. Il dit, je connais Jésus. Je sais qui est Paul. Donc là, il est en train de parler de l'identité. Est-ce qu'on peut dire l'identité? L'identité. Je connais l'identité de Christ. Je connais l'identité de Paul parce qu'il est l'imitateur de Christ. Donc l'esprit de Christ est en Paul. Mais toi, je ne vois rien de Paul, je ne vois rien de Christ en toi. Qui es-tu? Mon bien-aimé, tu dois te poser la question si l'esprit de Christ est en toi. Pour pratiquer la prière qui fonctionne, la prière efficace et fervente. Comme eux, ils n'avaient pas de lien avec Christ, alléluia, mais ils ont voulu usurper le nom de Christ pour l'exercer sur les démons. Qu'est-ce qui s'est passé? Les esprits malins leur ont répondu, je connais Jésus et je sais qui est Paul, mais vous, qui êtes-vous? Mon bien-aimé, je te demande, qui es-tu? Cet après-midi, je te demande, qui es-tu? Certainement, je connais vos prénoms. Mais d'une façon spirituelle, je demande, qui es-tu, qui es-tu? Chacun de nous ici, s'il n'est pas hypocrite envers soi-même, parce que ça existe, s'il n'est pas menteur par rapport à soi-même, nous connaissons nos identités ici. Amen. Chacun de nous connaît qui il est d'une façon spirituelle. Amen. C'est là où je te pose la question d'une façon spirituelle. Qui es-tu? Quelle est l'identité que tu as? Quand tu fais la prière pour que cette prière-là soit efficace et fervente, qui es-tu? Il est important de mettre ton curseur. Est-ce que tu es plus de Dieu ou bien tu es moins de Dieu? Alléluia. Amen. C'est important. Ce n'est pas ta mère, ce n'est pas ton mari ni ta femme qui va répondre à cette question-là. Non. Toi-même, tu sais qui es-tu. Comme ces jeunes gens ne pouvaient pas répondre à cette question. Mais la Bible nous dit déjà qui ils étaient. Ils étaient exorcistes, ambulants, qui ont voulu usurper le nom de Jésus-Christ, qui n'était pas en eux. Ils ont essayé de copier. Est-ce que tu es là pour copier? Est-ce que tu es là pour copier? Mon bien-aimé, oui, j'ai prié. Oui, tu as prié. Mais tu as prié comment? Quelle est ton identité pour que tu pries? Là, nous voyons que leur prière n'était pas efficace. Pourquoi? Parce qu'ils n'avaient pas l'identité de Christ en eux. Et la Bible nous dit, je connais Jésus et je sais qui est Paul, mais vous, qui êtes-vous? Et l'homme dans lequel était l'esprit malin s'élança sur eux, s'est rendu maître de toutes eux. S'est rendu maître de toutes eux. Donc cela veut dire que l'esprit qui était en cet homme était plus
supérieur par rapport à l'esprit que les fils de Séba avaient. Donc, eux pensaient, en disant les noms de Jésus-Christ, en copiant ce que Paul faisait au nom de Jésus-Christ, ils pouvaient prendre l'ascendant sur cet esprit. Comme ils n'avaient pas l'identité de Christ en eux, ils ont passé un sale quart d'heure. Leur prière n'était pas efficace. Mon bien-aimé, si tu veux que ta prière soit efficace, il est important d'épouser l'identité de Christ. Il est important que toi et Christ vous soyez un. Parce qu'il déclare celui qui est en nous est plus grand que celui qui est dans les morts. Et sache-le, si tu as Christ en toi, l'ennemi voit. L'ennemi te voit et il le sait. L'ennemi voit et il le sait. Un jour, j'étais au pays, j'ai expérimenté cela. Je voulais parler à une personne dans des affaires de famille. Et il y a un oncle qui est un de mes oncles qui est réputé grand sorcier. Tout le monde le sait, tout le monde le craint. Et moi, je lui ai dit toute la vérité, ce que je pensais, je lui ai dit clairement. Il me regardait dans les yeux. T'as pas peur de moi? J'ai dit, peur de quoi? Tu sais qui je suis. Et il a baissé les yeux. Et à un certain moment, je voulais aller parler à une personne parce qu'il fallait qu'on règle des problèmes. Il m'a dit, oui, toi, va tout seul, toi tu vas parler, il ne te fera rien. Un sorcier, il me dit, va, toi, il ne te fera rien. Moi, je l'ai regardé. Et j'ai dit, vous savez, dans mon cœur, j'ai glorifié le Seigneur. Amen. Alléluia. Amen. Il sait qui tu es et il voit l'identité que tu as. Amen. Et la Bible nous dit, et l'homme dans lequel était l'esprit malin s'élança sur eux, s'est rendu maître à toutes. Donc le maître, c'est celui qui dirige. Alléluia. Donc il les a possédés et il est dirigé comme il le voulait. Il a pris pouvoir sur eux. Alléluia. Tout simplement parce qu'ils n'avaient pas l'identité du Christ, malgré qu'il avait prononcé le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Malgré qu'ils avaient prononcé le nom de Jésus-Christ, mais l'esprit mauvais a pris l'ascendant sur eux. Et qu'est-ce qui s'est passé? Là, c'est une façon spirituelle. Et cela peut se voir d'une façon physique aussi. Et d'une façon physique, qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est rendu maître de tous deux. Et le maltraita de telle sorte qu'il s'enfuit. Et qui s'enfuit de cette maison nu et blessé. On peut s'imaginer quel sale quart d'heure qu'ils ont passé. Oh, mon bien-aimé. Attache-toi à Jésus-Christ. Attache-toi à Jésus-Christ. Si tu as Jésus-Christ, la situation sera renversée. Alléluia. D'ailleurs, il ne pourra même pas te voir d'une façon spirituelle parce que tu es couvert par le sang de l'agneau. Mais pour arriver à ce stade christique, c'est avoir l'identité de Christ. C'est là où ta prière sera efficace. Alléluia. Tout simplement. Applaudissons le Seigneur. Nous allons maintenant, mais nous parlons de la prière. Mais c'est quoi la prière? Là, nous sommes au point 2. C'est quoi la prière? Nous devons savoir, mon bien-aimé, même par rapport à cette histoire qu'on venait de lire. La prière, c'est la rencontre entre un homme et son Dieu. La prière, c'est la rencontre entre un homme et son Dieu. L'ennemi n'a pas peur de celui qui fait, de celui qui parle de la prière.
Allez, l'ennemi n'a pas peur de celui qui parle de la prière. Eux, ils ont parlé de la prière. Mais l'ennemi a peur de celui qui pratique la prière avec la sanctification. Alléluia. Ils ont essayé de pratiquer la prière, mais ils n'avaient pas l'identité parce qu'ils n'avaient pas la sanctification. La Bible nous dit que c'était des exorcistes. C'est que tu dois savoir. Il y a de ces personnes, oui, ils parlent à l'église, ils parlent de la prière. Oui, ils parlent de la prière. Mais est-ce qu'il pratique? Est-ce qu'il a la clé de la prière efficace? C'est la sanctification qui donne pour que ta prière soit efficace. Amen. Alléluia. Amen. Sinon, c'est juste des blablabla. C'est quoi la prière? Larousse définit en disant la prière, c'est le mouvement de l'âme tendant à une communication spirituelle avec Dieu. J'étais d'accord avec ça. Ce que nous devons savoir, prier, c'est s'adresser. S'adresser. Comme moi je m'adresse à vous. S'adresser. C'est avoir recours. Tu es dans une situation quelconque, tu veux avoir recours. Donc tu veux à ce que une personne vienne t'aider. Oui, est-ce que tu peux? Donc tu es en train de demander. Mais quand nous faisons le recours, c'est que Dieu, nous demandons à Dieu de venir rentrer dans notre situation. Nous nous adressons à Dieu. C'est à s'adresser à Dieu et avoir recours à Dieu. Prier, c'est invoquer. Quand on parle d'invoquer, c'est tout simplement appeler à son secours. Viens Seigneur, j'ai besoin de toi. Viens, regarde ma situation. Oh Seigneur, je suis très content. J'ai eu un bon travail, Seigneur, je te bénis. Et on doit savoir que la prière, ce n'est pas seulement donne-moi, donne-moi. Non. On peut dire ce qu'il est. On peut l'adorer. Alléluia. Merci Seigneur. La reconnaissance. Amen. Tout ça englobe la prière. On ne doit pas se limiter la prière. Ce n'est que demander donne-moi, donne-moi, donne-moi. Non. De lui dire ce qu'il est. Alléluia. Prier, c'est invoquer, appeler à son secours. Prier aussi, c'est intercéder. Intercéder, c'est intervenir en faveur de quelqu'un d'autre. Alléluia. En faveur de quelqu'un d'autre. Ce n'est pas seulement donne-moi, donne-moi, donne-moi. Tu sais que ton frère a besoin de quelque chose. Ta soeur a besoin. Alléluia. Tu connais qu'il a besoin. Le vrai besoin. Mais toi, tu es là quand tu fais ta prière. Ta prière, c'est uniquement pour toi. Oui, j'ai besoin. Oui, à un certain moment. Vous savez, ça devrait être renversé. Occupe-toi des affaires de Dieu et Dieu s'occupera de tes affaires. Quand tu t'occupes des affaires des autres, Dieu voit l'amour que tu as. Quand tu passes du temps à prier pour les autres, Dieu voit et Dieu connaît tout ce dont tu as besoin. Il va ouvrir les yeux pour toi. Amen. Ça, c'est un secret spirituel. Alléluia. Alléluia. Il sait que tu n'es pas égocentrique, tu ne regardes pas que ton nombril. Tu as besoin de parler à Dieu et non pas seulement pour toi mais pour les autres et Dieu. Est-ce que tu penses que celui-là va laisser tes affaires comme ça? Non, il va s'en occuper. Et je suis toujours étonné de voir des personnes qui disent mais je n'ai rien, je ne sais pas comment est-ce que je vais prier, je n'ai rien à prier. Waouh, égoïste que tu es. Autour de toi, il n'y a pas des gens qui ont des besoins.
Tes enfants, si tu en as. Si tu n'en as pas, déjà c'est un besoin. Alléluia. Ton mari, est-ce qu'il est transformé, il est chrétien? C'est un besoin. Alléluia. Dans son travail, tout va bien. Est-ce qu'il est correct, il est un bon mari? Est-ce que toi-même, ton caractère, hein, tu connais toi-même, hein? C'est que tu m'avais dit là. Est-ce que tu as déjà arrangé ça? Depuis que je t'observe, tu n'as pas changé d'un sujet. C'est un sujet de prière que tu as. Et que tu viens, tu me dis que je ne vois pas, et je n'ai pas de sujet à prière. Mais commence tout d'abord à prier pour toi, tu as des sujets de prière. Tu as des nièces. Est-ce qu'ils sont convertis? Est-ce qu'ils aiment le Seigneur? On ne peut pas manquer de sujets de prière, mon bien-aimé. S'il te manque des sujets de prière, prie pour ton pasteur. Là, c'est une prière que je suis en train de faire. Je t'en prie, mon bien-aimé. Si tu n'as pas le temps, tu ne sais pas quoi dire, prie pour moi, pour que j'ai des révélations pour te parler sur ta vie. C'est un sujet de prière. Amen. Comment tu peux dire que tu n'as pas de sujet de prière? Moi, je suis étonné. Il faut aimer les gens. Amen. Quand on aime les gens, on va prier pour eux. On va passer du temps pour eux. Amen. Il faut aimer les gens. N'aime pas seulement ceux qui te donnent, non. Même ceux qui ne te donnent pas. Prie pour eux. Ceux qui te causent des problèmes, même dans la famille, tu connais, non? C'est celui que tu m'as dit là. Prie pour lui. Mais, pasteur, tu es en train de parler de nos secrets. Mais c'est normal que je parle de ça. C'est normal. Alléluia. Donc, mes bien-aimés, on doit être dans la prière, on doit prier tous les jours, parce que c'est le mois de la prière. Il faut qu'on ait le feu pour prier. Alléluia, c'est comme ça. C'est comme ça qu'on aura une famille forte et une église forte qui prie. Il est vrai que le Seigneur nous dit qu'il réside au milieu de la louange. On doit prier et danser pour lui. Mais on ne doit pas que être une église de danseurs. Amen. On danse, on est fatigué et le moment de prier, on ronfle. Non. Je préfère qu'on soit fatigué de la prière, au moment de danse, on danse un petit peu. Alléluia. Amen. Donc c'est là qu'on doit aimer la prière. Dis, je dois aimer la prière. Il est important, mes bien-aimés, d'aimer la prière. Alléluia. Donc, d'intercéder pour les autres. La Bible nous parle de l'histoire d'Abraham. À intercéder pour l'autre. Si tu connais cette histoire, l'autre a cherché là où il y avait la verdure, là où il y avait l'ambiance, là où il y avait les choses de la chair. Vas-y. Il a rencontré des problèmes là-bas. Tellement qu'à Sodome et Gomorrhe, il y avait plein de péchés. Il a été corrompu. Dieu avait décidé de bannir carrément la ville, de mettre le feu, d'effacer cette ville-là. Mais Abraham connaissait quelqu'un qui était là. Il pouvait dire, ah ben, c'est bien fait pour lui. Il a choisi la vertu, ben, il a dit sa vertu. Non, non. Il a intercédé. Il a négocié. Il a pleuré. Alléluia. Amen. Ce n'était pas pour lui. Non. C'est pour une autre personne. Malgré qu'ils avaient des conflits. Mon bien-aimé, prie pour les gens qui ont des conflits avec toi. Amen. Et oui, ils avaient des conflits. Quand ils se sont séparés, ils ne se sont pas bien séparés. Ils avaient des conflits. Mais ce n'était pas
arrêter au conflit. Mon bien-aimé, ne t'arrête pas au conflit. Quand tu t'arrêtes au conflit, c'est la distraction. Amen. Oui. Mais moi, je lui ai fait. Celui qui a fait. Oui, celui qui a fait. C'est une occasion pour toi pour plaider, pour parler au Seigneur qui puisse venir et rentrer dans le conflit. N'invite pas que le Seigneur dans le conflit, oui, envoie le feu pour le brûler. Non, et la compassion. Et à chaque fois tu pêches, si quelqu'un dit oui, comme il a péché, allez avoir le feu. Qu'est-ce que tu vas dire? Ça c'est vrai. Toi tu ne pêches pas? Et la compassion. La Bible nous dit, la vengeance appartient à qui? C'est tout dit. Quand tu as la compassion auprès de ton ennemi, Dieu sait ce qu'il va faire. Tu m'as fait du mal. Que le Seigneur te bénisse. Amen. Oui, mais pourquoi tu l'as dit? Il t'a fait ça, et tu le bénis. Et alors? La vengeance ne m'appartient pas. Parce que si tu ouvres ton cœur à la vengeance, tu es en train d'ouvrir une porte de l'ennemi qui va rentrer, qui va s'installer. Tu auras l'amertume. Tu auras l'amertume. Vous savez, l'amertume, c'est quoi? L'amertume. Si je pose la question ici, est-ce que quelqu'un a déjà eu l'amertume? Ne lève pas ta main. Mais c'est que je dis que tu as déjà eu l'amertume. Toi qui me regardes. Ah non, pas moi. Ah non, pasteur. L'amertume, c'est tout simplement le découragement. Qui a déjà eu un découragement? On a tous déjà eu un découragement. Qui a déjà eu une déception? On a déjà été dessus quelque part. La définition de l'amertume, c'est la déception et le découragement ensemble. C'est ça l'amertume. Et nous savons que l'amertume, ça ne vient pas de Dieu. L'amertume, c'est de l'ennemi. Donc on doit faire attention, mes bien-aimés, quand nous montrons les doigts aux gens. Mais pour que toutes ces choses-là n'impactent pas notre vie, n'altèrent pas notre vie, on doit rentrer dans la prière. Parce que la prière apaise. Alléluia. La prière apaise. La prière nous éloigne de l'amertume. Ton patron te parle mal devant les gens et te ridiculise. Oui, je vais lui montrer de quel bois je m'échauffe. Il y aura l'amertume qui va rentrer. Parce qu'on doit savoir que l'ennemi rôde, cherchant qui dévorera. Alléluia. Il rôde. Quand tu ouvres, toi qui as l'habitude d'envoyer le feu, et quand tu vas ouvrir maintenant, l'amertume va rentrer, c'est une porte. L'ennemi va s'infiltrer vite. Il va s'asseoir. Pas s'asseoir, mais il va demeurer en toi. Juste pour un petit truc, rien du tout. Et c'est là où tu vas perdre le temps de prière que tu as fait. Oui, mais j'ai prié beaucoup. Ce sont des règles spirituelles. C'est comme ça. Des principes spirituels. C'est comme ça. Tu peux perdre 20 ans de prière juste en une seconde parce que tu as fait rentrer l'amertume en toi. Dieu est amour. Donc on doit avoir Dieu. Dieu doit prendre toute la place. Amen. Alléluia.
Amen.